Chers frères et sœurs, nous vivons dans une époque où les apparences trompeuses sont devenues dominantes. Elles sont devenues dominantes. Où nos relations humaines sont devenues très complexes. Où notre comportement est devenu très complexe. Il n'est pas simple. Et même nos personnalités sont devenues de plus en plus complexes, difficiles à comprendre. Et c'est pour cela qu'on voit que les relations humaines sont devenues très conflictuelles, même au sein d'un couple. Voilà pourquoi par quoi on peut expliquer l'augmentation du nombre de divorces, l'augmentation des animosités entre les gens, entre les peuples. Parce que nous sommes dans une époque où on complexifie le tout. Et c'est ainsi que nous nous éloignons peu à peu de la simplicité. Et pas le simplisme, de la simplicité. Alors que la simplicité, c'est un principe fondateur de notre existence. La simplicité, c'est un principe fondateur de notre religion, de l'islam. La religion est facile, elle est simple, elle est accessible. Et plus on complique notre vie, plus on complique les éléments qui constituent notre personnalité, plus nos relations vont devenir difficiles et conflictuelles. La simplicité, c'est une philosophie de vie. C'est ce principe qui permet à l'être humain de vivre avec transparence. Il extériorise ce qu'il a à l'intérieur. Il n'a pas une duplicité dans son comportement ou dans son tempérament ou dans sa personnalité. Son extérieur reflète ce qu'il y a dans son intérieur. Et ceci, on le trouve de moins en moins. À chaque fois, nous enjolivons, nous maquillons nos comportements pour montrer aux autres ce que nous ne sommes pas réellement, pour plaire aux autres. Mais nous sommes par là en train de tromper les autres sur notre réalité, sur notre profondeur, la profondeur de notre être et sur notre vraie éthique. La simplicité est un concept de vie qui regroupe plusieurs vertus, plusieurs belles vertus auxquelles l'islam fait appel. La simplicité fait appel à l'humilité. La simplicité fait appel à l'ascétisme. La simplicité fait appel à la véracité, à l'objectivité, au réalisme, à la générosité, au contentement et à la satisfaction. Quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. C'est quelqu'un qui se satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Il ne vit pas dans une vie difficile. Il est simple dans sa manière de voir son être, dans sa manière de voir sa relation avec Dieu et dans sa manière avec laquelle il voit sa relation avec autrui. Et regardez, même la foi en Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est simple et qui est accessible. Voilà pourquoi lorsqu'on demanda autrefois à un bédouin quelle est ta preuve sur l'existence de Dieu, il a répondu avec toute simplicité, sans trop philosopher, il a dit Al-Ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. La bouche d'un chameau témoigne du passage d'un chameau sur cet endroit-là. La bouche ne peut pas venir d'elle-même. C'est le résultat d'une digestion qui est passée par un système digestif d'un animal et qui a fini par poser la bouche à cet endroit-là. Je vois une bouche, donc je suis certain qu'il y a un animal qui est passé par là. Et il a dit Wasaylul aqdami yadullu ala al-masir. Et les traces des pas témoignent du passage de quelqu'un qui marchait ou quelqu'un qui courait, qui se déplaçait en tout cas. C'est une preuve, c'est clair et net. Et ensuite il a dit et une terre aussi vaste que celle-ci et un ciel où il y a autant de constellations ne témoigne-t-il pas de l'existence d'un créateur parfaitement connaisseur? C'est logique, c'est simple. J'ai pas besoin d'un bac plus 10 pour prouver l'existence de Dieu. Si c'était le cas, ça serait injuste parce qu'Allah Azza wa Jal est censé être connu par tout le monde. Allah Azza wa Jal est accessible à tout le monde. N'importe quelle personne qui utilise peu de moyens au niveau de la logique
et du discernement qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné et par lequel il l'a distingué des autres animaux et de l'autre création, cette personne-là est capable de déterminer l'existence d'Allah Azza wa Jalla, comme ce bédouin-là qui a donné cette explication très facile. Et pourtant, il a fallu attendre certains philosophes, comme par exemple Spinoza, pour dire qu'il y a, entre autres Spinoza, pour dire qu'il y a le système de causalité, ou bien le principe de causalité, selon lequel, par exemple, Spinoza dit, d'une cause déterminée résulte nécessairement un effet, et inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet se produise. Cogitez pour comprendre ce qu'il a dit. Or, le musulman n'a pas besoin de toute cette philosophie pour accéder à Allah Azza wa Jal. Il s'agit bien entendu ici, ce qu'il est en train de définir, d'un principe fondamental, qui est le résultat d'un discernement, qui est le résultat de l'utilisation de la raison. Mais le problème, tu n'as pas besoin de trop compliquer les choses pour donner à la raison l'accès à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'il faut faire appel à cette simplicité dans notre comportement avec Dieu, dans notre comportement avec soi-même, avec nous-mêmes, et dans notre comportement avec les autres. Chers frères et sœurs, la simplicité concerne plusieurs domaines. Et parmi ces domaines-là, il y a la simplicité de vie et la simplicité dans le comportement avec autrui. C'est ce qu'on appelle communément l'humilité. Donc l'humilité, c'est une simplicité, mais toute simplicité n'est pas seulement une humilité. La simplicité, c'est un concept qui est très général, qui regroupe toutes les vertus dont on a parlé tout à l'heure. Mais dans la simplicité, on trouve l'humilité. C'est que tu agis d'une manière simple, d'une manière facile. Tu ne te compliques pas la vie. Tu ne donnes pas une impression de toi-même qui est différente de ta réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, comme j'ai dit, des apparences trompeuses. Parce que je suis diplômé, parce que j'ai quelques connaissances, parce que j'ai un peu de savoir, parce que je suis diplômé, et ainsi de suite. Donc, je considère les autres en dessous de moi. Et je commence à me comporter avec eux avec arrogance. Et j'oublie ma réalité. Et j'oublie d'où je viens. Je suis un simple être humain. Je suis un indigent devant Allah Azza wa Jal. Sans Allah Azza wa Jal, je n'ai aucune valeur. Donc, pourquoi devenir arrogant devant les autres? Pourquoi regarder les autres avec supériorité, avec mépris? C'est ça la simplicité qu'on demande dans le comportement. C'est de réagir avec les autres avec une manière très simple. Que tu sois devant quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est pauvre, que tu sois devant quelqu'un qui est un savant ou quelqu'un qui est un ignorant, ton comportement est le même. Ta réaction est la même. Parce que ce que tu cherches, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et non pas la satisfaction des personnes. Voilà pourquoi nous, parfois, on manifeste plus de générosité avec une catégorie de personnes qu'avec une autre. Parce qu'avec cette catégorie, je vais gagner certaines choses, je vais gagner certains privilèges, qu'il s'agisse de privilèges matériels ou des privilèges psychologiques ou sociaux. Mais normalement, le musulman, lorsqu'il réagit avec un être humain, il sait qu'il réagit avec Allah Azza wa Jal. Il attend la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc il est transparent, il est constant dans son comportement. Regardez même la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la pauvreté au départ. Mais lorsqu'il a immigré à Médine, qu'il est devenu un chef, que les musulmans ont commencé à emporter des butins, à multiplier leur commerce et à vivre paisiblement, ceci n'a pas changé de la situation sociale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que rapporte Abu Daoud et d'autres sur Abu Huraira et Abu Dharr radiyallahu anhuma. Ces deux derniers compagnons disent: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait avec ses compagnons et parmi eux, de sorte que personne ne pouvait, qu'un étranger ne pouvait le distinguer des autres. Lorsqu'un étranger venait pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas savoir dans l'assise qui est le prophète. Il n'y a rien qui le distingue. Ni dans ses habits, ni dans sa manière de parler, ni dans l'endroit où il s'assoit. Donc l'étranger, il commence à questionner les uns et les autres. Où est Mohammed? C'est qui parmi vous Mohammed? Rien ne le distingue. Il n'y a pas de garde-corps, il n'y a pas de quelque chose, une couronne en or, des choses comme cela. C'est jusqu'à ce que les compagnons lui dirent: Ya Rasulallah, l'étranger, lorsqu'il vient te poser des questions, il ne te distingue pas parmi nous. Donc pourquoi ne pas te mettre un banc
Un banc, on va te fabriquer un banc au-dessus duquel tu vas t'asseoir pour que les gens sachent que tu es le prophète. Le prophète, ça m'a accepté. Et ce n'est pas une manifestation d'orgueil lorsqu'il a accepté, c'est seulement pour dire, voilà, pour me distinguer à celui qui ne me connaît pas. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed et d'autres narrateurs, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Muhammad, ô notre maître et le fils de notre maître, ô notre meilleur et le fils de notre meilleur. Autrement dit, cet homme-là, il croyait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à l'instar des autres rois, dont il faut vanter le mérite. Tu commences un peu à le gonfler avec des paroles farfelues qui ne pèsent rien dans la balance en fait, mais c'est que du mensonge. Et donc il a commencé à vanter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui parlant de la sorte. Et le prophète tout de suite il l'a ressaisi, il l'a saisi et il a donné cette parole à tout le monde. Il leur a dit, oh vous les gens, oh vous qui m'entourez, craignez Allah Azza wa Jal, craignez Allah Azza wa Jal et ne suivez pas les pas de Shaitan. Ne laissez pas Shaitan vous égarer. Il faisait allusion à cet homme-là qui commençait à le vanter beaucoup plus que ce qu'il ne faut. Et il leur a dit, je ne suis que Muhammad, le fils de Abdullah. Je ne suis que le serviteur de Dieu et son messager. Et je n'aime pas que vous me mettiez à un niveau que Allah Azza wa Jalla ne m'a pas attribué. Ne me mettez pas à un niveau que Allah Azza wa Jalla ne m'a pas attribué. Donc soyez normaux avec moi. C'est avec cette simplicité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les autres. Al-Hakim rapporte que Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait souvent quelqu'un derrière lui sur sa monture. D'habitude, c'est celui qui a le privilège, il est sur la monture et les autres marchent autour de lui, sur leurs pieds. Lui, il mettait toujours quelqu'un derrière lui sur sa monture. Et il disait, et il posait sa nourriture par terre, à même le sol. Il mangeait à même le sol. Et il disait, et il répondait à l'invitation des esclaves. Lorsqu'un esclave dit à Rasulallah, tu peux venir manger chez moi? Il dit oui, quand est-ce que tu veux que je vienne? Avec un esclave. Si quelqu'un qui n'a pas un certain degré t'invite, tu n'acceptes pas l'invitation. Il répondait à l'invitation de l'esclave. Et il montait les ânes. Il montait sur le dos des ânes. Ça veut dire que c'était quelqu'un de très très simple dans sa vie et dans son comportement avec les autres. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ce dernier dit, j'entrais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur une natte, une hasir. Il était sur une natte sans que rien fût interposé entre son corps et la natte. Il était sur la natte directement, sur le sol. Il n'y avait rien, il n'y avait pas quelque chose de rembourré avec la natte directement à même le sol. Et il était assis directement dessus. Sa tête était appuyée sur un coussin de cuir rembourré de fibres de palmier. Et à ses pieds, il y avait un tas de feuilles de saule. Et à son chevet, une outre était suspendue, une jarre en cuir dans laquelle il y avait de l'eau. Je vis sur son flanc l'empreinte laissée par la natte. Tellement la natte était dure que sur son flanc-là, je voyais les empreintes de la natte sur son corps. Alors je me mis à pleurer, dit Omar ibn Khattab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandait, pourquoi pleures-tu? Et je lui répondis, ô envoyé de Dieu, c'est parce que je compare ta situation à la situation de Khosroès et de César, alors que tu es toi l'envoyé de Dieu. Et lorsqu'on voit comment Khosroès s'asseyait dans ses assises, comment il était entouré, et toutes les jouissances dont il profitait, et on voit ta situation, j'ai pleuré, j'ai dit, mais celui qui mérite ces jouissances-là, regardez sa situation, et celui qui ne mérite pas, regardez sa situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire remarquer, n'es-tu donc pas satisfait à Omar, n'es-tu donc pas satisfait qu'ils aient eux les biens de ce monde et que nous ayons ceux de la vie dernière? Nous n'aspirons pas à la même chose. Nous ne sommes pas dans le même logiciel. Eux, ils réagissent par rapport à notre logiciel, par rapport à certaines convenances, par rapport à certaines aspirations. Et nos aspirations en tant que musulmans sont diamétralement opposées aux leurs. Et c'est pour cela que je me différencie d'eux, et c'est pour cela que je suis modeste quelque part. Et c'est pour ça que je suis simple dans ma vie. Donc voici la simplicité avec laquelle vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait de lui l'homme le plus aimé du monde. Aujourd'hui, on n'aime pas
un homme dans le monde autant qu'on aime, que les musulmans aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le musulman est prêt à donner sa vie pour cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il était simple, parce qu'il était modeste. Et voilà pourquoi il était tant aimé. Et voilà pourquoi nous aussi, il ne doit pas se tromper. Il n'y a pas à s'engager dans un artifice et montrer ce que tu n'es pas réellement. Sois ce que tu es, sois fidèle à ce que tu es, à ta personnalité, avec les défauts que tu as. Et ne trompe pas les gens sur ton compte. Et n'adopte pas une double personnalité, une schizophrénie dans ton comportement avec les autres. Chers frères et sœurs, la facilité, c'est le titre de la transparence. C'est le titre de la transparence. C'est le titre de la véracité. Et que ce qui est apparent concorde avec ce qui est caché. Et que l'être humain n'est pas hypocrite dans son comportement avec les autres. Le croyant véridique avec Allah Azza wa Jal, c'est un croyant qui n'a pas plusieurs couleurs, qui n'a pas plusieurs comportements, qui ne ment pas. Il reste sur un état stable, sur un comportement stable, sur une apparence qui est stable. Il ne change pas d'attitude selon ses intérêts, ou les intérêts qu'il va avoir avec un tel, ou les intérêts qu'il va avoir avec un tel. Il ne change pas d'attitude. Il reste simple dans son comportement. Donc la simplicité consiste à la spontanéité, sans maniérisme et sans tromperie. Pourquoi? Parce que tout simplement le croyant aspire à ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jal. Et il n'aspire pas à ce qu'il y a chez les gens. Il n'attend pas que les gens vendent son mérite. Ne cours pas derrière les gens. Il faut qu'est-ce qu'ils disent sur moi, les gens? Il faut qu'ils disent sur moi que je suis bien. Il faut qu'ils disent sur moi que je suis intelligent. Il faut qu'ils disent sur moi que je suis un bon musulman. Non. Cherche ce que va dire Allah Azza wa Jal sur toi. Et peu importe ce que les autres vont dire. Même si tu as des défauts. Mais sois authentique avec toi-même. Et les gens finiront par t'aimer pour ton authenticité et pour ta simplicité. Mais dès lors que tu commences à complexifier ton comportement et tes attitudes, c'est là où les gens vont te rejeter. Nous sommes dans une époque où on cumule des nœuds, on cumule des complexes depuis notre enfance, parce que nous sommes dans une société difficile. Et donc lorsqu'on forge nos personnalités ne sont pas toujours équilibrées. Nous vivons dans des sociétés où il y a le racisme. Les gens peuvent se moquer de ton apparence physique, se moquer de ton appartenance. Ah, tiens, le musulman, tiens, l'arabe, le sale arabe, tiens, le sale machin. Donc tout ça fait de sorte que les jeunes, lorsqu'ils grandissent, ils vont avoir des complexes. Et ces complexes-là, parfois les parents te sous-estiment. Un parent qui va te sous-estimer par rapport à un tel, par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, par rapport au cousin. Et donc au fur et à mesure, tu vas développer des complexes qui vont te suivre. Et une fois à l'âge adulte, c'est là où ton comportement va devenir très complexe. C'est là où tu vas adopter une hypocrisie sociale dans ta relation avec les autres. Et c'est là où tu as besoin de l'islam. Parce que l'islam t'apporte les médicaments, il t'apporte les remèdes à ce genre de complexe. Tu dois d'abord t'asseoir avec toi-même et faire une chirurgie minutieuse de ta personnalité. Qu'est-ce que je suis? Où résident mes difficultés? Où résident mes complexes? Et je commence à les étaler devant moi. Tu deviens comme un psychologue avec toi-même. Et nous avons besoin d'étudier la psychologie. Et parfois même la psychanalyse. Parce que nous sommes dans une époque où nous sommes pratiquement en majorité malades au niveau de nos comportements et de nos attitudes. Et c'est à partir de là que l'islam va commencer à réguler au fur et à mesure tes attitudes. Attention, l'hypocrisie ici c'est pas bien. Attention, le mensonge ici c'est pas bien. Sois véridique quel que soit le prix. Attention, comporte-toi de cette manière. Attention, même si la personne découvre que tu as fait une erreur ou quelque chose comme ça, je m'excuse et je reconnais et j'assume. Et je vais me corriger. Et les gens vont te respecter pour ce courage-là. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à te corriger. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à assainir ta personnalité. Et au fur et à mesure, les gens vont t'aimer. Mais cette fois-ci, ils vont t'aimer d'une manière véridique, pas d'une manière mensongère ou hypocrite. Lorsque tu cherches la satisfaction d'Allah Azza wa Jal exclusivement, tu auras la satisfaction des gens. Et lorsque tu cours derrière la satisfaction des gens, tu perdras la satisfaction des gens et tu perdras également la satisfaction de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à juste titre: certes, ceux d'entre vous que j'aime le plus et ceux d'entre vous qui seront assis le plus proche de moi le jour de la résurrection, le proche du moi, ça veut dire dans les plus hauts degrés du paradis, sont ceux qui ont le meilleur comportement.
Et ceux d'entre vous que je déteste le plus et qui seront assis le plus loin de moi le jour de la résurrection sont, il a dit, les bavards, ceux qui parlent trop, les bavards, les vantards. À chaque fois, il parle de lui-même, d'une manière directe ou indirecte. Parfois, même sans parler, tu es en train de te vanter devant les autres. Parfois, dans le silence, certains se vantent. Mais les gens peuvent détecter la fausseté de ton comportement. Et ensuite, il a dit, et les compagnons lui disent, ah, Rasulallah, nous savons ce que sont les bavards, nous savons ce que sont les vantards, mais qui sont les mutafayhiqun? Il a dit, ce sont les orgueilleux. Et le mutashaddiqun qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est ceux qui se moquent des autres. Ils se moquent soit d'une manière verbale, soit d'une manière comportementale. Il y a aussi la moquerie comportementale. Et les gens souvent ne sont pas dupes. Les gens souvent ne sont pas dupes. Et toi, tu crois que tu te moques d'eux alors que tu te moques de toi-même. Et il faut faire très attention. Alors que si tu étais simple dans ton comportement, d'accord, où est le problème? Je fais ça, je reconnais ça, et je dis ça. Les gens vont te respecter, vont te valoriser. Et regardez dans cette parabole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ces gens-là à une vache qui rumine. Lorsque la vache rumine, il y a toujours sa langue qui sort du côté de sa bouche avec laquelle il va ruminer ce qu'elle va régurgiter. Donc là, c'est l'image qu'il a donnée de ces personnes-là parfois qui essaient de montrer ce qui n'est pas leur réalité, de montrer qu'ils sont des éloquents, de montrer qu'ils sont des savants, qu'ils sont des connaisseurs, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont de la connaissance. Ce genre de comportement qui n'est pas authentique finit toujours par jouer des tours à la personne qui l'adopte. Voilà pourquoi nous devons se maintenir dans la simplicité de vie, simplicité de comportement, et voilà pourquoi nous devons éduquer nos enfants sur la simplicité. Tu es un enfant qui a au niveau de son corps ou au niveau de son attitude, il a un défaut, montre-lui que avoir un défaut c'est tout à fait naturel. Où est le problème? Et les gens n'ont pas à se moquer de toi parce que tu as un défaut. Et ce qui compte pour toi, c'est ta relation avec Allah Azza wa Jal. Ne dévalorisez pas vos enfants. Ne provoquez pas des complexes dans le comportement de vos enfants. Ne faites pas de favoritisme entre vos enfants. Ne faites pas tomber vos enfants dans la frustration. Parce que ces choses-là, ils complexifient la personnalité de vos enfants dans l'avenir et par la suite, ils complexifient leur relation avec autrui.